إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va juste faire un rappel rapide par rapport aux bienfaits de la langue arabe. Donc je fais ce rappel parce que alhamdoulilah, Allah nous a permis de commencer les cours du tome 1 de Médine. Et pour ceux qui veulent apprendre l'arabe, et on vient tout juste de commencer, il y a juste l'introduction qui a été postée, donc il est pas trop tard, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant, Inch'Allah. Et voilà, donc on va parler rapidement des bienfaits de la langue arabe. Allah Azza wa Jal, il a choisi l'arabe pour révéler son dernier livre, ce livre, le Coran, qui guidera l'humanité jusqu'au jour du jugement. Allah, il a choisi la langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans le Coran? Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya la'allakum taqilun. Nous l'avons fait descendre un Coran en arabe afin que vous raisonniez. Il y a aussi la célèbre phrase de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui dit Ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum. Apprenez l'arabe car elle fait partie de votre religion. Pourquoi apprendre l'arabe? On se pose la question. Pourquoi apprendre l'arabe? On va résumer ça en plusieurs points. Le premier, pour directement comprendre le Coran et la Sunna sans dépendre d'une traduction. Pourquoi je dis ça? Parce que au bout d'un moment dans la science, tu vas être limité. Il y a des traductions en français, de l'arabe au français, alhamdoulilah. Cependant, au bout d'un moment, ça va être limité. Par exemple, si tu veux rentrer plus en profondeur dans Usul al-Fiqh, ou plus en profondeur dans la jurisprudence, dans la Aqida, les premiers livres de la Aqida des Salaf Salih, etc., tu vas être bloqué en français, c'est très très limité. C'est très très limité. Donc voilà, déjà ça c'est le premier point. Déjà pour bien comprendre le Coran et la Sunna sans dépendre d'une traduction. Le deuxième point, tu vas pour ressentir la profondeur et la beauté des paroles d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que justement quand tu vas rentrer dans ces livres-là, par exemple tu vas lire la Sira an-Nabawi, tu vas le lire en arabe, tu vas ressentir de l'émotion parce que en fait la langue arabe elle est très riche. Un mot en arabe, en français ça va lui donner plusieurs sens. Juste un mot en arabe, parfois c'est des centaines de mots en français. Et l'arabe c'est l'une des langues les plus riches au monde. Donc tu vas vraiment ressentir cette profondeur et la beauté des paroles d'Allah Azza wa Jal dans son Coran et dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi pour goûter à quoi? À la douceur de la prière. Tu vas comprendre chaque mot que tu prononces, t'imagines? C'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu vas savoir le sens que ça donne. Ar-Rahman Ar-Rahim. Et tout ça en fait quand tu vas faire ta prière, tu vas comprendre tous ces sens-là quand tu vas écouter le Coran. Tu vas comprendre tout ça et ça c'est complètement différent. Pour la plupart des francophones, en règle générale, ils écoutent le Coran, ça fait du bien au cœur, etc. Walakin, ils ne le comprennent pas. Par exemple dans les tarawih, Ramadan, il y a des imams, ils ont des belles voix, mashallah et tout, ça te fait de l'émotion dans le cœur parce que ça reste kalamullah, tu vois, ça atteint les cœurs. Walakin, imagine-toi la sensation que tu vas ressentir quand par la suite tu vas comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal il te dit. Tu vas ressentir ça, tu vas comprendre en langue arabe et ça, c'est tout simplement magnifique. Aussi pourquoi? Pour protéger ta croyance, pour protéger ta aqida des erreurs, des innovations, dû à quoi? La mauvaise compréhension. Maintenant avec le net, il y a tout qui est ouvert. Ça veut dire quelqu'un il peut te dire n'importe quoi. Il va t'envoyer une traduction en français, de l'arabe au français, tu comprends pas l'arabe donc tu vas lire ce qui est en français et ça va te mettre des choubouets, tu vas rien comprendre. Pourquoi? Parce que la personne elle aura mal traduit. Elle aura traduit comme elle veut et du coup c'est ça qui emmène aussi à la bid'a. C'est ça qui emmène à la bid'a, qui a les sectes aujourd'hui, etc. C'est par rapport à une mauvaise compréhension de la langue arabe justement et du manque d'apprentissage de la langue arabe. N'oubliez pas, ne laissez pas les autres te traduire ta religion. Faut que toi, tu apprennes. C'est vraiment utile. Même la traduction, tu vas pas ressentir comme dans la langue originale. C'est ça qui va vraiment t'ouvrir les portes de la compréhension, vraiment authentique. Et les savants de l'islam, ça fait plus de 14 siècles qu'ils ont transmis leur savoir en arabe. T'as plein de livres maintenant. Tu vas apprendre ça directement et puis eux, ils apprenaient ça directement à la source. Donc sache, si tu veux vraiment t'attacher au Coran et à la Sunna, à la voix des Salaf Salih, alors moi, je vais vous donner un conseil. Commencez dès maintenant pour ceux qui n'ont pas encore commencé à vous mettre dans la langue arabe. Et c'est un djihad, faut de la constance. C'est sûr que ça va demander du temps. C'est pas un mois que tu vas comprendre le Coran en entier, non, ça demande des années. Mais dis-toi que tout ça c'est des récompenses. Chaque lettre que tu vas apprendre, chaque effort que tu feras, ça sera une adoration et une cause de rapprochement vers Allah Azza wa Jal. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et Inch'Allah, n'oubliez pas, si vous voulez, je vous mets le lien en dessous. On fait les cours du tome 1 de Médine et on va commencer. Le premier cours sera posté bientôt, Inch'Allah. Pour le moment, il n'y a que l'introduction qui a été mise, donc vous pouvez toujours l'écouter. J'explique le tome 1 de Médine, qu'est-ce qu'il y a, etc.
Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.